l'association Sarabastal. Permettez-moi de vous présenter, rapidement, l'animation que vous avez pu découvrir soit sur la plaquette que vous avez entre les mains, ou soit sur le site que vous êtes en train de parcourir. Voilà. Je fais partie de cette association, je suis conteur, raconteur d'histoire, mais quelque peu aussi musicien, voire même chanteur, pourquoi pas. Et accompagné donc de ma guitare, de mon accordéon, et derrière moi surtout, de tous ces vieux objets que l'on trouvait autrefois dans les maisons, dans les campagnes. Permettez-moi de vous proposer un petit voyage dans le temps, à travers des contes, à travers des histoires, à travers des chansons, à travers des ritournelles, des comptines, voire même des danses, que l'on se transmettait autrefois au cours de veillées. Alors bien sûr, ne vous inquiétez pas, ces histoires, ces contes, ces chansons sont tout à fait adaptées pour le monde d'aujourd'hui, avec bien sûr à chaque fois une petite leçon de savoir-vivre, de bien-être ou de morale, certainement. Vous l'avez compris, c'est tout à fait quelque chose d'interactif, une animation interactive qui vous est proposée pour toutes les oreilles, grandes et petites, pour tous les âges, pour tout public, avec ou sans les instruments, avec ou sans les objets, avec ou sans la sonorisation, voilà, tout est possible. Voilà. Parmi ces objets, par exemple cette quenouille, on raconte qu'elle aurait appartenu à une princesse, qui serait tombée amoureuse d'un berger, et le berger pas dit, lui, serait tombé à l'amour pour la princesse, mais quand on est berger, évidemment, on sait très bien que jamais on ne pourra se marier avec une princesse. À moins que, et oui, forcément, il a dû se passer quelque chose. Mais, quoi? Allez savoir. Pareil pour ces petits sabots, voilà, qui eux, forcément, font penser à une chanson. Luz Esclope, par exemple. Alors, dans ce spectacle, on utilise quelquefois l'occitan, le patois, mais c'est traduit simultanément de manière à ce que tout le monde le comprenne, mais c'est de manière juste saupoudrée, voilà. D'autres le font mieux que nous, ou en tout cas que moi. Voilà, non, la plupart des histoires et des chansons sont en français, quelques-unes sont en occitan, mais traduites, mais on garde quelques expressions tout simplement pour la beauté de l'histoire, voilà. Ces petits sabots vous raconteront l'histoire de la bergère, qui, alors qu'elle avait été louée pour garder les vaches, un soir, malheureusement, n'est pas rentrée. Les vaches sont rentrées, mais pas la bergère. Et on raconte qu'elle aurait croisé le loup. Eh oui, en ces temps-là, le loup. Mais il y a loup et loup. Et quand on est bergère et jolie jeune fille, allez savoir ce qui s'est passé. Pareil pour le petit panier, au fond là-bas. On dit qu'à l'intérieur, c'est un panier qui servait à porter la volaille, les jours de marché, les jours de foire. On dit que dans ce panier, il y avait un petit coq plus malin que le roi du pays. Pareil pour, qu'est-ce qu'on a encore? Ce petit moulin à café. C'est grâce à un petit moulin que la mer est devenue salée. Oui, si. On est parti de notre région grâce ou à cause d'un capitaine d'un bâtiment, à cause d'un capitaine d'un navire, qui venait ici pour chercher le bois, pour construire les bateaux, puisque on a dit que le bois était le meilleur ici, et qui n'a pu s'empêcher de partir avec ce moulin qui avait un certain pouvoir de moudre tout ce que l'on souhaitait, à condition de savoir les formules magiques, etc. Voilà, plein de... Pareil pour le tableau avec les grands bœufs. Voilà, évidemment, ça nous fait penser à une chanson, par exemple, comme celle-ci. Chanson qui a été interdite dans certaines maisons. J'ai de grands bœufs dans mon étable, de grands bœufs blancs marqués de roux. La charrue est en bois d'érable et l'aiguillon en bois de houx. C'est par leurs soins qu'on voit la plaine
verte l'hiver, jaune l'été. Ils gagnent dans une semaine plus d'argent qu'ils n'en ont coûté, etc., etc., etc. Pareil pour ce petit panier, par exemple, qui lui va vous conter l'histoire du pont tordu. Eh oui, le pont tordu. Il était une fois deux villages, un sur une montagne et l'autre sur la montagne d'en face. Pour aller d'un village à un autre, les habitants étaient obligés d'emprunter une putain de camille des cabres, une espèce de chemin de chèvre, tortueux, sinueux, caillouteux. Arrivé en bas, il fallait qu'ils traversent la rivière, quand la saison le permettait, et remonter de l'autre côté, toujours pareil, par une putain de camille des cabres, par une espèce de chemin de chèvre. C'était long, fatigant et surtout dangereux. Alors un jour, les habitants des deux villages se sont réunis et ont décidé de construire un pont entre les deux villages pour aller plus vite, pas dit. Mais il arriva ce qu'il arriva. Allez savoir ce qu'il est arrivé. Invitez-moi. Faites-moi venir chez vous et vous connaîtrez toutes ces histoires, toutes ces chansons, comme celle de ce tablier qui lui va vous raconter l'histoire de la mère Miette. La mère Miette est une vieille femme qui vivait là-bas à l'orée du bois, et qui passait ses journées à compter et recompter ses pièces d'argent, tellement elle en avait. Et son plaisir était là, de les entendre tinter toute la journée, jusqu'au jour où un charmant jeune homme, se promenant dans les bois, entendit ce joli bruit, et partit à la rencontre de la mère Miette, et allez savoir ce qu'il arriva. Je suis disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à me joindre, soit par mail, soit par téléphone. Tout est faisable, tout est possible, pour tout budget. On peut fonctionner avec l'association, on peut passer par le GUSO, bien sûr, évidemment, le guichet unique des spectacles occasionnels, de manière à déclarer la chose quand c'est public et tout, il n'y a pas de souci. Tout est faisant dans la légalité. Je l'ai dit, pour toutes les oreilles, grandes, petites, pour tous les âges, tout public et dans n'importe quel lieu. Que ce soit une salle des fêtes, bien sûr, mais une salle d'animation d'une maison de retraite, un club de troisième âge, un foyer rural, une cave, un jardin, l'ombre d'un arbre. Tout est possible. Petite précision que je n'ai pas dit, et pas des moindres. Cette animation, interactive donc, vous l'avez compris, ce spectacle, est aussi adapté et adaptable pour les sourds et malentendants. Voilà. Tout simplement, à côté de moi, un interprète peut venir et interpréter donc en langue des signes tout le contenu du spectacle de l'animation, toutes les histoires, tous les contes et toutes les chansons. Voilà, ça ouvre également plein de perspectives de partage, d'écoute et de rencontre. Voilà. Ce serait avec plaisir que je viendrai conter, chanter pour vous, chez vous. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous savez, ces histoires, ces chansons d'hier n'ont qu'une seule envie, c'est qu'on les raconte et qu'on les chante aujourd'hui pour que demain, on s'en souvienne encore. Voilà. Allez, comme on dit chez nous à Dessias, au revoir. Belle, Cop Québec, peut-être à une prochaine fois. Et en tout cas, je vous dis à bientôt. Salut, salut!